Bienvenue ici à Ligny. Vous êtes dans le musée donc de la bataille de Ligny qui a eu lieu le 16 juin 1815, la dernière victoire de Napoléon. Vous êtes au cœur du champ de bataille. Donc à l'époque, 150 000 hommes se sont livrés bataille entre les Français de Napoléon et les Prussiens de Blücher. Et Ligny a véritablement souffert de ces combats acharnés intramuros, puisque ce sont vraiment des combats de rue, hein, principalement, avec Saint-Amand, Tongrine. Donc voilà, le musée a pour vocation de raconter cette journée, ce vendredi 16 juin 1815. Donc il raconte littéralement toute cette fameuse bataille de Ligny qui s'est déroulée 48 heures avant la bataille de Waterloo. C'est un champ de bataille de 7 km de front. Donc bien entendu, il y a des campagnes, les petits villages. Ligny, par exemple, c'est 800 habitants à l'époque, 200 maisons, mais avec des positions de défense de l'armée prussienne très fortes dans les grosses fermes, dans les châteaux, avec le ruisseau La Ligne qui traverse par exemple Ligny, donc un point de défense important. Donc c'est clair que quand il fallait enlever une position, voilà, il y avait la première phase d'artillerie, donc au début de la bataille, vers 15 heures, hein, 3 coups de canon donnés par la garde impériale, par l'artillerie, lance l'attaque, et ensuite, voilà, mouvement de cavalerie, mouvement de troupes vers ces villages défendus par l'armée prussienne. Donc le but, c'est qu'on se retrouve sur la route Napoléon, hein, créée en 2014 par le Wallonie-Belgique Tourisme. Donc nous sommes sur la route Napoléon. Il y a un itinéraire culturel européen ici au niveau de toutes les villes d'histoire napoléonienne. Et donc Ligny est quand même quelque chose d'important. Nous avons un patrimoine historique, nous avons des pièces de collection exceptionnelles sur l'armée française, prussienne et même britannique, puisqu'on raconte vraiment la journée du 16 juin 1815, c'est-à-dire la bataille des 4 bras située à 10 km ici de Ligny également. Dans cette stratégie militaire, c'est quand même important. Donc on a pour vocation d'expliquer, voilà, 48 heures avant cette débâcle de Waterloo, la bataille de Ligny qui a joué également dans le résultat de la bataille finale, dans cette campagne de Belgique qui s'est terminée donc par l'abdication de l'empereur Napoléon. Alors que viennent-ils découvrir? En fait, on a plusieurs publics. Donc nous aurons d'ailleurs à cœur de restaurer, de rénover, d'innover cette scénographie pour l'année prochaine, pour rendre le musée abordable aussi bien pour des jeunes, des scolaires, pour un public familial qui n'est pas féru d'histoire. Et nous avons également des salles exceptionnelles, vraiment appropriées aux connaisseurs, à l'amateur, à l'historien. Et donc tout le monde peut se retrouver ici dans le musée de Ligny, dans le futur Ligny 1815 Muséum. Tout le monde pourra trouver sa petite note, son attrait, pourra découvrir les uniformes, le champ de bataille et également des pièces de collection telles que des vieux fusils, des boutons d'uniformes, etc. très authentiques. Nous avons des dépôts, des dons. Le musée est aussi propriétaire de pièces de collection. Et en plus de cela, voilà, quand je dis que vous êtes au cœur du champ de bataille, vous êtes également dans une ferme du XVIIe siècle qui a connu cette bataille. Nous sommes vraiment dans des salles pur jus, entre guillemets. La grange 1815, ici transformée en restaurant, a servi d'infirmerie le soir de la bataille. Donc on est vraiment dans un bâtiment qui a un passé historique. C'est un patrimoine que nous voulons sauvegarder et même diffuser, parce que bon voilà, il faut réapprendre à étudier l'histoire, à comprendre l'histoire, à faire aimer l'histoire, et c'est de manière aussi bien didactique au moment des reconstitutions historiques que nous avons ici en juin, que par des conférences thématiques ou des expositions ou des animations comme on a pu en faire en juillet-août par exemple, avec un petit train touristique qui emmène le public sur le champ de bataille.
On parle à la bataille de Ligny d'environ 20 000 morts, blessés ou disparus. Hein, vous le savez qu'un soldat blessé pouvait très bien périr 15 jours après, faute de soins, avec de l'infection, etc. Donc on parle de 20 000 morts ici à la bataille de Ligny. Il faut savoir que dans ce petit village de 200 maisons, il y a eu à un moment donné 20 000 hommes de part et d'autre du ruisseau, 20 000 hommes rien que dans le village de Ligny qui se sont entretués entre guillemets. Dans ce musée, vous pourrez, voilà, c'est clair que nous sommes en restructuration au niveau de la scénographie, elle va être étudiée un petit peu plus spécifiquement, hein, on passe vraiment à un mode, à une vitesse supérieure, en tout cas pour 2018, avec 2020 en objectif également, puisque nous serons au 205e anniversaire de la bataille. Et donc voilà, il y a tout ici à Ligny pour passer un moment agréable, pour venir découvrir la légende de ces grognards. Hein. Je fais moi-même partie d'un groupe de reconstitution historique, le premier chasseur de la garde impériale de Ligny. Et donc on peut venir trouver ici à Ligny des choses qu'on ne verra pas ailleurs, toucher des objets, voir des pièces de collection exceptionnelles, uniques. Tout cela dans un moment convivial qui peut se terminer avec la planche du grognard au restaurant, qui pourra se terminer sur le champ de bataille avec des vélos en location que nous allons mettre à disposition l'année prochaine ou un petit train touristique. Donc voilà, tout est fait ici pour rendre l'histoire abordable et accessible à tout le monde, tout en maintenant la rigueur historique, le respect dans des salles ici exceptionnelles qui ont connu la bataille. Donc voilà, il y a une authenticité, une âme dans ce bâtiment qui résonne encore, et ça, on veut vraiment garder cet aspect familial, convivial, mais aussi de rigueur historique. Nous avons la chance d'avoir ici dans le musée un fusil français qui a été retrouvé il y a une dizaine d'années dans le ruisseau La Ligne au moment du curage, hein, du nettoyage du ruisseau. C'est un fusil qui a été retrouvé dans le secteur de Tongrine. Donc on sait presque retracer le régiment qui était dans ce secteur-là. On peut retracer toute l'histoire de ce fusil qui a été soit lâché par un soldat tué ou un soldat qui a fui. Ce fusil a littéralement tombé dans la vase, dans l'argile, en aérobie, et a conservé donc tout son bois, hein, presque intact, je vais dire. Vous pourrez le découvrir tout à l'heure, mais c'est vraiment une pièce de collection qui va vraiment raconter son histoire. Voilà.